Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je dis tout le temps ça mais bon, c'est pas grave. Donc comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis partie en Italie. On va y aller la queue au tunnel du Mont Blanc. Donc à Milan, Turin et Venise. Et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo, pas vlog pour ça, je ferai ça pour Londres, mais une vidéo où je vous conseille des endroits où aller, ou pour le shopping, ou quelques restos. En gros je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dans chaque ville, et comme ça si vous y allez, peut-être que ça vous donnera une petite idée de quoi faire, où aller. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira, et je vais essayer avec la suite. Bon, juste avant de te parler un peu plus de Milan, j'aimerais te montrer quelques plans que j'ai pu filmer là-bas, tranquillement, en musique. C'est parti! Je vais commencer par la ville de Milan, j'y suis restée 3 jours, donc voilà, c'est pas trop longtemps, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas fait énormément de choses, mais bon, je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Mon niveau shopping déjà, le mardi, donc je suis allée via Torino, ou via Torino, je sais pas comment on peut dire ça. C'est une énorme avenue où il y a vraiment beaucoup de magasins. Il y a par exemple Victoria's Secret, à Bath & Body Works. Ça, je m'attendais pas du tout à voir ce magasin, j'étais trop contente. Je vous ferai un haul de tous mes achats si vous voulez voir, ça sera la prochaine vidéo, donc vendredi prochain à 18h30. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, si vous voulez regarder mon haul, et puis du coup active la petite cloche de notification, comme ça dès que je sors le haul vous aurez la notif. Et donc du coup je disais, oui, donc dans cette rue il y a tous ces magasins là, il y a aussi Zara, je crois qu'il y a Mango, enfin il y a vraiment des grands magasins, des grandes chaînes. Du coup c'est super cool, et ensuite pas loin il y a la grande cathédrale, le Duomo, donc ça c'est vraiment super beau à voir. J'ai regardé un petit peu sur internet et il y en a beaucoup qui disent de faire les outlets, mais moi j'en ai fait 3 je crois. J'ai fait des magazines je crois, j'ai fait Highline Outlet je crois aussi, et vraiment c'est pas du tout ce que j'ai aimé. Enfin c'est beaucoup de vêtements qui sont de grandes marques. En gros vous avez un sweat qui coûte 1000 € et qui reste à 500 €, donc si vous voulez c'est pas du tout pour moi. En plus c'est vraiment, c'est pas tellement rangé quoi, faut aimer chercher, moi j'aime bien que ce soit déjà posé, enfin voilà. Du coup c'est vraiment pas pour moi. Après si vous avez le budget, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Donc voilà, niveau shopping c'est tout ce que j'ai fait à Milan, c'est vraiment déjà pas mal, et dans cette rue il y a vraiment beaucoup de magasins. Ensuite niveau restaurant, donc je vais vous en conseiller 2 que je suis allée, c'est vraiment super bon. Donc le premier, ça s'appelle Duomo Briscola, et donc c'est une pizzeria en fait. Le truc qui est original là-bas, c'est que vous savez on hésite souvent entre 2 pizzas, et là en fait l'avantage c'est que vous pouvez prendre les 2, mais en fait c'est des petites tailles comme ça. Du coup je trouve c'est super génial, en plus c'était vraiment super présenté, super bien présenté, et super bon. Ce que j'ai fait aussi c'est le Obika Duomo, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en gros c'est au 7e étage je crois du Rinascente. Donc Rinascente c'est une espèce de grand Galerie Lafayette en fait. C'était super beau parce que vous étiez sur les toits. Moi j'ai pas eu de chance parce qu'il pleuvait, du coup on a pu être sur les toits, mais sinon on aurait vraiment eu une super belle vue. Mais du coup voilà, c'était très bon aussi. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup, c'est super bon. Et comme autre restaurant qui j'ai trouvé était vraiment super cool, c'était le Lentini. J'avais pris une salade avec des tomates cerises, et c'était servi dans un espèce de bol, mais c'était en pâte à pizza. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment super cool, et c'était vraiment pas trop cher. Comme je vous l'ai dit, j'avais juste une journée pour... Enfin je suis pas restée longtemps à Milan, du coup on n'a pas visité tellement de trucs. Mais déjà ce qu'on a fait c'est qu'on est allé sur le toit du Dôme de Milan, donc sur vous savez, la grande église. Et ça c'était vraiment super joli. J'ai pris des petites vidéos et tout, donc regardez. promener un peu dans Milan, tranquille comme ça, on a découvert des petits quartiers. Mais aussi ce que je vous conseille d'aller voir, je pense que vous connaissez de toute façon, c'est la galerie Vittorio Emanuele
Dossé, je sais pas parler italien. En fait c'est un espèce de... une galerie, mais où il y a que des magasins super luxe. Même si vous n'avez pas le budget, vous pouvez y aller comme moi pour vous promener, prendre des photos, des vidéos. Voilà, parce que c'est vraiment super beau. Ensuite, donc pour Milan, c'est terminé. Je passe à la ville de Venise, donc ça, j'y suis restée encore moins longtemps. Je crois une journée on a fait, parce qu'on est arrivé la veille, et la veille on n'a pas pu aller à Venise parce qu'on a logé à Metz. Étant donné que Venise c'est très cher quand même, du coup, ouais, on a fait une journée de visite à Venise. En France, on a des camions, bah à Venise, c'est des bateaux. Donc Venise c'est vraiment une ville que j'ai adorée, c'est super beau. Si vous allez en Italie et que vous passez pas loin, vraiment faites un arrêt à Venise, c'est obligé, c'est super beau. Donc moi là-bas je vous conseille vraiment, en gros de vous promener dans les petites rues et voilà, de vous perdre, de vous retrouver, enfin pas trop de vous perdre parce que si vous avez le tram à prendre et que le dernier tram est à 22h51 je crois, je sais plus à quelle heure il était, mais nous on a dû se dépêcher et on s'était perdu. La journée, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous promener dans les petites rues, dans les petites ruelles, à prendre des photos, des vidéos, enfin ce que vous voulez, et tout est beau là-bas, vraiment. D'ailleurs je vous conseillerais d'aller vers le pont Rialto, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais Rialto, parce que là-bas il y avait des jus de pastèque pressés. En gros de la pastèque comme ça, fraîchement pressée quoi. Enfin ils ont fait du jus de pastèque, c'était une tuerie, le meilleur jus de ma vie vraiment. Si vous y allez, allez vers le pont là parce que c'est trop bon. Il y avait même plein de fruits coupés. Et donc là-bas, niveau resto le midi, on a mangé au Rosso Pomodoro, je crois que c'est comme ça. Donc c'est un petit restaurant italien qui est vraiment super bon. Donc moi j'avais pris des pâtes, des spaghettis, elles étaient excellentes, c'était des pâtes artisanales. Ensuite, on passe à la dernière ville que j'ai faite, donc c'est Turin. Donc Turin, c'est vraiment une ville assez particulière. C'est pas tellement une ville touristique d'ailleurs. C'est une ville qui est vraiment assez industrielle. C'est là que les Fiat sont originaires en fait. C'est là qu'elles ont été créées en premier, je crois. La ville a une petite histoire quand même. Du coup là-bas, je suis allée dans un centre commercial. Je conseille vraiment d'y aller parce que en fait, c'était l'ancienne usine de Fiat. Donc en gros, c'est vraiment impressionnant parce qu'à l'intérieur, vous avez un espèce de circuit comme ça qui monte. Et en gros, il y avait des voitures qui descendaient avant dedans ou qui montaient pour aller sur le toit, parce que sur le toit vous avez un grand circuit d'essai pour les voitures. C'est ouvert au public, mais nous on n'a pas du tout trouvé comment y aller, sinon on y serait allé parce que c'était vraiment super, ça avait l'air vraiment super cool. Mais du coup voilà, c'est un centre commercial qui est assez particulier et qui est sympa à aller voir si vous allez à Turin. J'étais dans un hôtel qui était vraiment super beau, qu'on avait réservé avec un site, vous savez, de réservation. C'est un hôtel 4 étoiles, mais il était pas trop cher je crois pour un hôtel 4 étoiles. Faut dire parce que Turin c'est une ville qui est pas tellement riche on va dire, donc du coup c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher là-bas. Par exemple ouais, les restaurants pareil c'était vraiment pas cher, l'hôtel pas tellement cher non plus. Michael Kors, donc j'ai rien acheté là-bas, mais pour vous dire il y avait 60% sur certaines pièces, donc ça c'était vraiment super cool. Enfin voilà, Turin c'est une ville qui était vraiment pas très chère. Et aussi là-bas, donc moi j'ai rien fait là-bas, j'ai juste acheté un petit truc, mais c'est au Italie, donc c'est en fait un espèce de marché où on peut acheter la nourriture, on peut même y manger. Moi j'ai pas mangé, il y a des produits italiens évidemment. Et là-bas, je m'attendais à tout sauf à ça. Je suis tombée sur la marque de maquillage Nabla Cosmétique, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une marque italienne et du coup j'ai acheté un fard à paupières que je vous montrerai dans le haul, donc dans la vidéo de la semaine prochaine. Turin c'est vraiment pas une ville que je vous conseillerais d'aller visiter parce que voilà c'est assez industriel quand même, c'est un peu particulier comme ville quand même, donc voilà. Par contre Venise, Milan oui. Après Turin c'était vraiment super cool, vraiment ça m'a plu, mais si j'avais des villes à vous conseiller ce serait pas Turin évidemment. Mais après si vous avez des trucs à faire là-bas, comme il y a le musée de la voiture, enfin des trucs comme ça, si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à y rester, même un jour. Vous faites, vous savez, plusieurs villes dans l'Italie, vous pouvez toujours passer une journée là-bas. C'est toujours intéressant à voir. Du coup je crois que j'ai terminé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que ça vous a peut-être aidé si vous voulez aller faire un petit voyage en Italie, un petit truc à faire à par-ci par-là. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que comme je vous le dis, la semaine prochaine il y a les hauls qui arrivera, donc haul Italie, mais haul aussi de Londres parce que j'ai combiné les deux en fait. Et du coup voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans le bus.